Réfléchir sa vie autour de qu'est-ce que les gens pensent de moi, leur opinion. Pourquoi est-ce que j'ai voulu traiter de ce sujet? Parce que je suis en train de finaliser le tournage de la série du programme de formation « Comment surmonter la critique toxique ». Et j'ai voulu citer un auteur que je trouve très inspirant, un monsieur qui s'appelle Les Brown et qui a dit « L'opinion des autres sur vous n'a pas besoin de devenir votre réalité ». Alors, je ne peux pas dire que l'opinion des autres n'est pas là pour nous aider à avancer. C'est faux. On a besoin de temps en temps de gens qui nous renvoient une opinion sur nous, sur notre travail, sur ce que l'on fait. Mais si c'est fait avec de la bienveillance et l'envie de nous voir nous développer harmonieusement, alors ça vaut le coup. Par contre, quand l'opinion de quelqu'un est là et on le vit comme une agression envers nous parce qu'on sait très bien que la personne n'est absolument pas bienveillante, on pense même qu'elle est extrêmement critique à notre égard, eh bien dans ces cas-là, on ne devrait pas lui donner du crédit. Mais comme par magie, il se produit quelque chose. Finalement, les gens qui sont bienveillants envers nous et qui nous renvoient une image d'opinion qui est plutôt bien, voire même qui nous aide à progresser, on en tient beaucoup moins compte que les gens qui ont une opinion négative de nous. Et c'est cette opinion négative qui vient notre réalité. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour s'en séparer? Eh bien, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a qu'à se dire au bout d'un moment, je ne veux plus entendre parler de ces gens. Je ne veux plus avoir recours à leur opinion. Je ne veux plus cultiver en moi ce qu'ils ont raconté. Parce que l'opinion des autres négative, celle où on en tient compte, on la stocke en nous, ça prend racine et puis finalement après, on ne vit qu'en fonction de ce qu'on a laissé s'enraciner. Et de temps en temps, je trouve qu'on devrait peut-être lire la Bible avec cette idée. Quelle opinion Dieu a de moi? Quelle opinion Jésus a de moi? Quelle opinion celles et ceux qui sont les vrais disciples de Jésus ont de moi? Est-ce que je peux cultiver ma vie en fonction de cette opinion? Oui, nous le pouvons, à condition que tous ces gens qui se réclament de Dieu aient quand même comme idée première que l'amour est la plus belle chose à vivre, mais c'est aussi la chose la plus risquée. Et quant aux autres, ceux qui sont là en train de nous dire une opinion négative, agressive, pourrie, disons clairement la chose, eh ben, à nous de faire en sorte de ne pas les laisser mettre en nous, s'implanter et qu'on arrête de les arroser parce que ça ne fonctionne pas. Et pour ce faire, je crois qu'il n'y a pas 36 solutions. Éloignez-vous des gens qui ont une opinion de vous et qui veulent faire en sorte que ça devienne votre réalité parce que comme ça, ils vont vous modeler comme ils l'entendent et finalement, ils vont encore en rajouter. Alors en attendant, réfléchissez à ça et moi, je vous relis cette citation de Les Brown que je trouve vraiment magnifique et je pense que chacun d'entre nous devrait s'y référer. Ne laissez pas l'opinion des autres devenir votre réalité. Bonne semaine, à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule de Réfléchir sa vie et comme je le dis maintenant chaque semaine, à tout bientôt.